avaient les pieds en pain. Là, les deux individus étaient terrestres. Mais pour toucher le verbe adorer, les concepts adorer, le diable prend le soin de servir des véhicules pour Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a transporté le diable. C'est le diable qui l'a transporté sur une très haute montagne, tout en oubliant que le maître des dimensions, le maître des hauteurs, s'est laissé transporter. Ça c'est un piège. Mais le diable n'a pas compris qu'il est piégé. Le Seigneur se laisse transporter. Les dieux de hauteur, El Olam, se laisse transporter par sa créature. L'adoration, c'est le domaine des humbles, des simples, des personnes qui sont simples, qui sont humbles, mais qui incarnent la gloire de Dieu. Alors que le diable l'amène sur une très haute montagne, et de cette montagne dont le diable avait besoin d'un angle de vue pour montrer à Jésus quelque chose. À partir de cette montagne, il va montrer à Jésus toutes les nations de la terre. Donc, Papa Arnaud, pour voir toutes les nations de la terre, il y a une dimension, il y a une hauteur qui est requise. Dis-moi ce que tu vois et je te dirai, tu te tiens à partir d'où? Yes. Non, tu ne m'as pas compris. Celui qui est sur une très haute montagne ne peut que voir toutes les nations de la terre et leur gloire. Yes. C'est à cette dimension-là, c'est à partir de là que le diable va lui dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces nations et leur gloire. Et je suis abasourdi. Je me questionne. Ça me rend perplexe. Quel rapport y a-t-il entre toutes les nations de la terre, leur gloire et le fait d'adorer? Je comprends qu'il n'y a pas de gloire. Tu ne peux pas posséder les nations et leur gloire si tu ne bâtis pas l'autel de l'adoration. Rosine Takuta. Gloire à Jésus. Donc pour posséder les nations de la terre et leur gloire, il faut bâtir un autel. C'est ce que le diable fait comprendre à Jésus. Mais le diable ne sait pas que le véritable autel, c'est lui-même Jésus. Il est venu pour être cet autel à la croix de Golgotha, où on peut se tenir par l'adoration et la porte va s'ouvrir pour conquérir les nations. L'adoration, c'est cette porte qui nous permet d'entrer dans la possession. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin, en cette fin de matinée, qui veut posséder un mariage, qui veut posséder un travail, qui veut posséder un contrat, qui veut posséder un titre académique. Il faut bâtir l'autel. C'est ce que Satan dit à Jésus. Si tu m'adores, cela veut dire, si tu dresses l'autel de l'adoration, mais le diable fait erreur. Parce que la force d'un autel, ne dépend pas d'abord de la personne qui bâtit, mais la force d'un autel dépend de quelle entité, à quelle entité, pour qui l'autel est bâti. Si Jésus avait bâti cet autel pour le diable, il n'aurait pas toutes les nations de la terre et
leur gloire. Attention, quand le diable te propose un hôtel pour les possessions terrestres, c'est qu'il sait qu'il y a un hôtel prévu, un hôtel adéquat, un hôtel approprié, où toi tu dois te tenir pour avoir l'héritage, la possession des nations de la terre. Jésus lui dit, retire-toi, arrière de moi. Arrière de moi. Il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. C'est que Jésus dit à Satan au sujet de l'adoration, c'est ce qu'un ange dit au prophète Jean ou apôtre dans l'île de Patmos. Quand dit, quand me montrait ces choses, je voulais me prosterner pour adorer. L'ange qui me montrait, l'ange n'est là que pour montrer, mais pour la possession. Ce n'est pas l'ange, c'est celui à qui appartient ces choses. Le diable peut te montrer, il se déguise en ange de lumière. Il peut te montrer les nations et leur gloire, mais cela ne lui appartient pas. Cela ne lui appartient pas. Cela ne lui appartient pas. Ne te prosterne pas. Combien ont adoré les diables? On leur a montré un poste. L'ange dit à Jean, ne m'adore pas. Je suis comme toi, un messager. Je te montre ces choses. Je te montre ces choses. Mais adore Dieu. C'est la même phrase que Jésus dit à Satan. Il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Le code de l'adoration, ce n'est pas comme le code du travail congolais qui peut être triqué. Le code de l'adoration ne peut pas être violé. Dans ce code-là, il est inscrit, tu n'adoreras que l'Éternel. Que l'Éternel. Même Lucifer, il connaît cette assertion-là. Il connaît cet article-là. C'est une loi inviolable, irrévocable. C'est pourquoi Anania, Michel et Azaria, devant les grands rois de l'époque, alors que la fournaise chauffait 7 fois, le roi leur dit, au son de la trompette, soyez prêts pour vous prosterner. Ces 3 jeunes gens lui disent, ne t'en fais pas. Nous n'allons pas nous prosterner. Écoutez leur détermination. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne prosternerons pas. Parce que le code de l'adoration, cette loi doit être préservée. C'est comme ça les disciples, les apôtres de l'église primitive, à cause de l'adoration, ils acceptaient d'être fouettés 40 coups moins 1. C'est que le diable voulait arracher à Jésus. C'est ce que Jésus a préservé. Ce qui s'arrache a besoin de la préservation. Et qu'est-ce qui préserve l'adoration? Ce qui préserve l'adoration, c'est l'adoration.